Dans cette vidéo, nous allons voir le filtre point de fuite. Donc, il permet de faire des retouches dans la perspective. Donc là, je vous ai donné une image qui a été prise évidemment du coup à Londres en contre-plongée et donc au grand angle. Et admettons qu'on veuille enlever un élément sur la perspective. Alors par exemple, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est essayer d'enlever ici l'inscription de l'arrêt de bus. On pourrait aussi essayer de coller un truc sur une perspective, par exemple essayer de coller un truc sur une vitre, ou essayer de gommer quelque chose sur une vitre, par exemple essayer de gommer une vitre pour qu'elle soit comme les autres, par exemple celle-ci elle est différente, on aimerait qu'elle soit pareille, elle est ouverte par exemple, on voudrait qu'elle soit fermée. On pourrait faire quelque chose comme ça, donc on peut faire plein de trucs. Il demande un peu de méthode cet outil, c'est pas le truc le plus simple du monde, il est apparu il y a assez longtemps, il est apparu avec Photoshop, si je dis pas de bêtises, CS4, donc ça doit dater de 2007-2008, donc ça fait quand même un petit moment, ça fait plus de 10 ans. Il n'a pas vraiment réellement été amélioré depuis, mais il est toujours là, il fonctionne, et il y a peu de gens qui le connaissent, et il peut être très utile. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. On va le chercher dans Filtre, et on a ici Point de fuite, et on a maintenant cette interface qui est, je vous l'accorde, pas hyper accueillante, avec un outil qui est sélectionné en premier et qui représente une petite grille qui s'appelle création de plan. Et premier truc que je vous dis avant même que vous essayiez, parce que quand je vous dis qu'il faut de la méthode, c'est parce qu'il voilà, il n'est pas très engageant, c'est que la grille, pendant que vous êtes en train de la tracer, vous n'allez pas vraiment pouvoir bouger la fenêtre. Ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre à un niveau de zoom qui va nous permettre de tracer cette grille. Or, si l'image touche les bords de la fenêtre, et d'ailleurs je vais remettre ma fenêtre hop, pile à la taille de l'enregistrement, ben, du coup on n'aura pas la place de travailler. Donc on va tracer en fait selon la perspective de la rue. On va essayer de suivre comme ça le trottoir. Et vous voyez que là je ne peux pas descendre plus que ça maintenant en bas. Et c'est vraiment pas pratique. Donc on va essayer de suivre au mieux la perspective. Et vous voyez que là-bas, donc je vais pas être bon, mais au pire c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a tracé, on va pouvoir la réajuster. Si jamais j'ai fait un... Là j'étais vraiment à côté, donc on va la prendre hop comme ça. Et on va se mettre à peu près comme ça, voilà. Et maintenant que j'ai pu la tracer, on va pouvoir redimensionner la grille, on va pouvoir dézoomer. Voilà, c'est pas l'outil le plus pratique du monde pour positionner, mais... Et c'est ce point là-bas, si j'aimerais bien essayer de l'attraper, voilà. Et je pense on va pas être mal. Donc tant que la grille apparaît pas, c'est que vous n'êtes pas bon sur la persp. Ok, et là, il me semble que ça devrait être plutôt bon, pardon. Donc maintenant qu'elle est tracée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser le tampon. Donc par exemple, je vais zoomer et je vais pouvoir prendre le tampon qui fonctionne comme tous les autres tampons, à savoir il faut appuyer sur Alt et du coup ensuite indiquer la source. Et maintenant vous voyez que il est contraint de suivre la grille. Quelque chose qui n'existe pas dans le tampon normal dans Photoshop, évidemment. Il est à plat, quoi, il est en 2D. Là, il est un peu en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il va suivre vraiment le positionnement. Donc ça veut dire qu'on peut prendre une zone et on va pouvoir, vous voyez, cloner tout en suivant automatiquement le plan. Ce qui rend la retouche évidemment beaucoup plus simple. Alors on aurait pu essayer de faire un contenu pris en compte aussi, et par exemple c'est dommage que le contenu pris en compte ne soit pas disponible dans cette fenêtre, c'est vraiment le bon vieux tampon. Et ici en fait la contrainte c'est que on va se mettre à cloner avec potentiellement une texture qui n'est pas la même, donc il faut vraiment cloner au plus proche. Et on pourrait faire comme ça évidemment tout l'arrêt de bus. Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça sert à rien que vous me regardiez faire tout le reste, vous avez compris, donc Alt-clic pour prendre une source, et ensuite je peins, et on peut utiliser le pinceau aussi. Donc si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le reste de la formation, je fais cette vidéo qui va être présente dans deux formations, donc soit vous regardez l'épisode uniquement sur le calque et les filtres, soit vous avez la formation complète, et dans ce cas-là vous pouvez évidemment aller voir la vidéo où je parle du tampon et du clonage, pour avoir un peu plus d'informations sur le tampon. Donc une fois que je clique sur OK, je vais pouvoir valider mon coup de, vous voyez mon coup de tampon, donc on a corrigé qu'une partie, mais ça l'a ajouté directement sur le calque arrière-plan, ce qui n'est pas vraiment le truc le plus propre du monde. Ce qu'on aurait pu faire, et je vous dis qu'après justement, pour bien vous montrer que ça demande de la préparation, j'aurais pu le faire avant, mais vous auriez pas su pourquoi je le fais. Donc là, voilà, j'ai fait la bêtise, je me dis bon, ben, j'attaque directement l'image, c'est pas bon, j'aimerais séparer la retouche du reste de l'image. En réalité, on peut tout simplement créer un nouveau calque, on va rechercher filtre point de fuite, et ici, hop. Alors déjà, vous remarquez que la grille a été perdue, mais
Pour la simple et bonne raison que la grille, elle est en fait liée à un calque. Donc si je retourne sur le calque d'arrière-plan, elle est toujours là, mais puisque je le fais sur un nouveau calque vide, elle n'y est plus. Donc bon, alors là j'ai cliqué, hop, n'importe comment, c'est pas grave, je fais une grille qui ne marche pas comme ça, il ne la valide pas, donc on va la refaire, tac, tac, tac. Je pense qu'elle n'était pas tout à fait comme ça tout à l'heure, hop, on va se mettre comme ça, on suit le trottoir. Voilà, on va rezoomer histoire d'y voir quelque chose. Et on va prendre le tampon. Alors maintenant qu'on en est là, je peux vous montrer que on peut utiliser la correction, qui est le vieux correcteur de luminance, hein. Et je vais corriger ma grille parce que je me rends compte à mesure que je vous parle qu'elle n'est pas, elle est pas géniale, notamment ce point là-bas, voilà, qui mérite d'être placé beaucoup plus loin par rapport à l'horizon. Voilà. Et là-bas, elle mérite de continuer un petit peu. Voilà, et vous voyez que je peux pas aller chercher les points. Avec la barre d'espace, si j'appuie pour défiler, je peux pas le faire. Ça, je pense que c'est assez étonnant, c'est un bug qui doit être là depuis super longtemps, mais... Ok, et on va reprendre la loupe, et on va zoomer, tac, sur ce qui nous intéresse. On reprend le tampon, donc encore une fois, Alt, et vous voyez que si je prends par exemple la correction, je vais pouvoir faire en fait une fusion des textures. Quand je vais lâcher, voilà, il fait une fusion des textures, et du coup il mélange le jaune de la peinture avec le reste de la route. Et du coup, ça vous oblige à passer plusieurs fois, mais ça fait une fusion qui est du coup un petit peu plus discrète, qui peut un peu moins trahir la retouche. Donc à vous d'essayer, il n'y a pas vraiment de recette de cuisine. Forcément, si l'option elle est là, c'est que bah, des fois elle marche, des fois elle marche pas. Enfin, des fois bien et des fois moins bien. Donc il faut... Vous voyez là par exemple, il veut vraiment me faire la fusion avec le jaune qui était avant. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire sur cette image de ne pas faire de fusion. Mais pour autant, vous voyez que là-bas, je vais incruster de la texture qui est un petit peu floue. Donc il faut vraiment y aller petit bout par petit bout pour pas incruster des trucs qui soient trop visibles. Encore une fois, on va faire comme si on avait fini, histoire que je vous donne pas à patienter pendant 1 heure. Mais là, il faudrait quand même se débatouiller avec pendant une dizaine de minutes. Évidemment, là-haut, on peut changer la taille de la brosse, la dureté, l'opacité, comme toutes les options de brosse. Et on va cliquer sur OK. Et en fait, ce que ça fait, c'est que maintenant, vu que j'ai travaillé sur un calque à part, vous voyez que je peux séparer la retouche. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que on peut, du coup, si jamais on a fait une bêtise, revenir en arrière. Et on peut ensuite essayer d'utiliser d'autres outils. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le plus gros avec la grille ici, et si je reviens dans filtre et que je fais point de fuite, je retrouve bien ma grille, puisqu'elle est liée, comme je vous l'ai dit, à ce calque. Mais je peux très bien maintenant zoomer, puis prendre par exemple un autre outil. On va appuyer donc sur J pour aller chercher le correcteur localisé. On va activer le contenu pris en compte, on va activer l'échantillonnage de tous les calques. Et on peut essayer maintenant de récupérer ou de parfaire ce qu'on a fait avec la grille un petit peu mieux. Donc même si on n'avait pas complètement fini avec la grille, vous voyez, on peut maintenant, puisqu'on travaille sur un calque à part, on peut vraiment finir notre retouche. Et vous voyez que ça permet vraiment du coup de combiner plusieurs outils. Point de fuite peut vous donner le meilleur début, et ensuite vous pouvez utiliser autre chose. Alors ça, c'était par exemple pour corriger correction route. Et maintenant, admettons qu'on veuille corriger sur un immeuble. Donc on va faire un nouveau calque pour faire une nouvelle grille. Alors on peut faire plusieurs grilles dans un seul calque, hein, mais je vais faire vraiment un truc à part, correction immeuble. Et je vais faire filtre, point de fuite. Donc pour l'immeuble, on peut soit tracer une nouvelle grille, effacer celle-là, soit utiliser commande, et vous voyez que j'ai mon curseur qui change pour faire glisser un nouveau plan. Donc si j'appuie sur commande, hop, vous voyez que je peux vraiment faire sortir ce plan comme ça. Et c'est bien, mais par rapport au grand angle et par rapport à ma grille actuelle, c'est pas exactement ce dont on a besoin en fait. Donc moi je vais enlever cette grille et je vais en fait tracer un plan qui suit vraiment en fait la façade de l'immeuble. Donc là, elle est pas bonne, mais on va la replacer. Voilà. Donc je peux changer, vous voyez, le maillage de la grille pour y voir un petit peu plus. Ok. Et là, on est pas mal. Donc maintenant que cette grille elle est comme ça, on va pouvoir zoomer là-haut. Et ici, on peut reprendre le tampon. On va pouvoir tamponner à partir de cet endroit de la fenêtre. Et vous voyez que du coup, on va pouvoir essayer de suivre, essayer de récupérer cette fenêtre. Hop, on va placer au même endroit. Alors, il faut vraiment que le premier clic soit super bien aligné. Donc là, je pense qu'il est bon.
Et je vais aller maintenant en cliquant légèrement vers la droite. Et vous voyez que je vais pouvoir cloner cette fenêtre pour la fermer en perspective. Je clique sur OK. On va rezoomer. Hop, on va se mettre là, on est à la taille réelle de la photo. Et franchement, de tête, je sais même plus où elle est. Je crois que c'est celle-là. Voilà, on voit le truc qui se répète. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez qu'il y a juste une petite tache ici qu'on va pouvoir corriger très facilement. Et puis évidemment, on a cloné exactement celle d'à côté, donc forcément, c'est pas forcément ultra discret, mais un petit coup de tampon pour enlever ce bout de truc blanc qui dépasse, cette feuille, je sais pas ce que c'est, une machine. Mais vous voyez, vous avez pu faire cette correction. Si on avait dû le faire au tampon, entre guillemets, normal, ça n'aurait vraiment pas été un cadeau. Hein. Alors, il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, qui est assez sympa. Donc, on peut créer une nouvelle image, et on peut faire par exemple un dessin, donc faire un logo. Donc, juste pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre juste une forme. Je vais prendre par exemple, on va prendre un bateau qu'on va prendre en jaune. On va prendre la couleur là-haut, on va prendre du jaune. On va faire le Yellow Submarine. Hop, voilà. On va enlever le fond et on va recadrer. Donc on va plus. J'ai le rapport hauteur-largeur du format d'origine, donc je vais mettre un rapport hauteur-largeur qui me convient, c'est-à-dire pas de contrainte. Tac. Et donc ce truc là, je vais le mettre en mémoire. Donc CTRL A et puis édition copier. Faire copier avec fusion. Donc maintenant si je colle, vous voyez que voilà, j'ai ce truc là en mémoire. Et donc si on retourne dans le point de fuite, donc filtre, point de fuite, on va pouvoir sélectionner la grille en cliquant dessus. Et il y a un truc qui n'est pas vraiment documenté, c'est que quand une grille est sélectionnée, qu'on a un truc en mémoire, on peut faire CTRL V. Donc on le prend et on va essayer de l'amener au-dessus de la grille. Hop, pardon, il était là. On va le faire glisser. Et hop, dès qu'on survole la grille, vous voyez, il va pouvoir aller suivre la perspective. Donc on va essayer de le placer correctement. On va se mettre là, on va zoomer. Et c'est quand même plutôt bien foutu. Parce que maintenant qu'il est là, si vous avez dû le faire, on aurait pu le faire à l'œil évidemment, avec une petite torsion. J'essaie juste de me placer sur le zoom. Voilà, regardez. Avec ce truc là maintenant, on peut le déplacer, lui faire suivre la perspective. Donc vous pouvez coller en gros des logos, vous pouvez coller des éléments vraiment très facilement pour qu'ils suivent. Alors je crois qu'on peut faire une transformation, normalement on peut appuyer sur T, voilà, et du coup quand on va le transformer, il va se transformer là aussi en fonction de la perspective. Vous voyez qu'il est calé quand on regarde le bord de la transformation, il est vraiment calé pile poil sur la grille de l'immeuble, donc c'est plutôt très adapté. On peut faire aussi une rotation d'ailleurs si on veut. Et maintenant que j'ai collé ce truc là sur la fenêtre de l'immeuble, on va pouvoir cliquer sur OK. Alors je crois que je l'ai mis sur le même calque, donc c'était pas très malin. Ça veut dire que si je fais une mode de fusion maintenant, il y a la fenêtre qui vient avec. Donc ce qu'on peut faire, c'est que très rapidement, je vais prendre hop au lasso. Alors je vais peut-être faire un lasso mieux que ça quand même. Voilà, hop, on va prendre ce truc là. Donc je vais faire juste couper et je vais le recoller sur un nouveau calque. Et vous voyez que voilà, je vais le remettre sur ces fenêtres. Et maintenant, on va pouvoir prendre par exemple un mode de fusion. Hop, voilà, ici, incrustation. Et faire comme s'il y avait eu une peinture. Voilà, comme si on avait peint l'immeuble. On va peut-être pouvoir faire une opacité dessus quand même. Et on pourrait faire un petit masque. On va s'amuser à faire le photomontage jusqu'au bout, mais on va prendre une brosse un petit peu plus petite, avec une opacité réduite. Et ce qu'on va faire, c'est que on va rendre plus transparent sur les fenêtres. Ok, on va partir du principe que, alors 21% c'est peut-être pas assez. On va partir que sur les fenêtres, la peinture est quand même moins présente. Donc on va le faire là. Ok. Puis on va le faire là. On va juste laisser les armatures être les plus visibles en fait, mais pas l'intérieur des fenêtres. On aurait pu faire une sélection aussi avec un lasso polygonal pour sélectionner les fenêtres. Je fais ça à main levée, donc c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais c'est vraiment pour vous faire un photomontage. Voilà. Et quand on va s'éloigner, vous avez de la peinture sur ce truc-là, sur les armatures et moins sur les fenêtres. Et encore qu'on aurait pu le laisser tel quel et se dire, voilà, ils ont incrusté un truc sur l'immeuble, peut-être avec une opacité un peu réduite, voilà. Et on a fait ça vraiment en suivant la perspective hyper facilement. Donc voilà, vous voyez, ça peut servir à plein de trucs. C'est pas
c'est pas super documenté, on le trouve pas vraiment mis en avant cet outil, il est un peu rugueux, il rame, dès qu'on colle des trucs, vous avez vu, c'est pas hyper fluide. C'est un petit peu dommage quoi, mais il est pourtant très pratique. En fait, j'utilise assez régulièrement dans mes photomontages pour coller des trucs. Là, si je voulais enlever une fenêtre, si je le faisais au tampon, le tampon il suivrait pas la perspective, ce serait compliqué. Alors qu'avec un coup de point de fuite, boum, on peut cloner des trucs, on peut enlever des trucs, on peut coller des trucs. Par exemple, typiquement, on pourrait s'amuser à coller un truc sur ce camion aussi. Donc évidemment, vous pouvez coller un truc de la mémoire et utiliser la transformation libre pour venir le faire automatiquement, mais si vous avez l'habitude de l'outil point de fuite, vous pouvez tracer une grille tout aussi rapidement et finalement le coller automatiquement en suivant le plan. Donc si vous êtes à l'aise avec l'outil, en fait, vous pouvez vraiment faire des choses sur des photos qui ont des grands angles ou qui ont vraiment des angles un petit peu bizarres et le faire aussi rapidement, même plus rapidement que si vous faisiez une transformation en libre. Il y a des trucs où cloner comme ça sur la route, c'est quand même vraiment pas facile, quoi. Donc il a un réel intérêt, je regrette vraiment qu'il soit pas mis à jour depuis tout ce temps, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça doit faire partie de l'arsenal de retouches de quelqu'un qui connaît bien Photoshop. Vous allez être amené forcément à un moment donné, si vous faites du trucage ou si vous voulez retoucher des photos, à manipuler évidemment la perspective.